avançait sans prendre garde à l'incertain, au désespoir, sous d'autres cieux, le vent dans nos cheveux. Fred, bonjour. C'est lundi, je crois qu'on a commencé à savoir, enfin on a su, qu'on a appris tout simplement qu'il y a un projet de passeport vaccinal pour cet été qui était à l'étude par la Commission européenne. Une mesure qui fait évidemment débat et ça est loin d'être fini. Et on sait qu'il y a eu d'autres cas dans l'histoire. Oui, absolument. Alors, on parle de passeport vaccinal. Ouais. Si vous voulez plaire à notre président de la République, M. Macron, il faut parler de passe sanitaire. C'est en tout cas le terme qu'il... Et vous rajoutez numérique, et là, vous êtes dans le move, là. Et là, on est dans le move. Alors, c'est vrai que l'histoire nous parle... D'abord, le mot passeport, on comprend bien qu'il s'agit d'un document qui vous permet de franchir certaines étapes. Alors, passeport, ça passe les ports. Ouais. C'était peut-être à l'origine... Mais ce ne sont pas que les ports. Les ports qui sont des lieux de brassage, des lieux d'échange de marchandises, mais d'hommes et de femmes aussi, en plus des idées qui voyagent. Ce sont évidemment ces passeports qui sont à l'origine. Alors, c'était des ports, mais en fait, il faut élargir à portes. Ça passe les portes, c'est-à-dire que ça vous ouvre les portes d'une ville, ça vous ouvre les frontières d'un pays. Ce passeport, évidemment, était nécessaire. Et d'ailleurs, au cours de l'histoire, on a utilisé bien d'autres mots comme le laisser-passer. Là, on voit bien ce que ça veut dire avec ces deux verbes et le trait d'union au cœur de ce mot composé. Pas pire. Et puis, ben voilà. Et il y a un côté moins sympa dans laisser-passer. Hein. Oui, mais pourtant, il existe aussi. Et on a même le sauf-conduit. Alors, en fait, pendant longtemps, au Moyen-Âge, on parlait de sauf allant et venant. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, vous pouviez voyager en étant sauf, c'est-à-dire sauver, en restant vivant. Et c'est d'où l'expression sain et sauf. Hein. Alors, sain, il y a la question de santé, et puis être sauf, c'est avoir sauvé son existence. Tous ces mots pour un bout de papier. Ben oui, absolument, absolument. Et on l'a vu à l'instant, on a vu ce passeport vaccinal qui existe notamment pour la fièvre jaune, et qui est obligatoire dans certains pays, notamment sur le continent africain. Et de couleur jaune, c'est l'OMS qui l'a créé. Et là, évidemment, là, il faut y inscrire ces vaccins à l'intérieur. C'est le but de ce passeport vaccinal. Alors ça, c'est une des toutes premières démarches. On a le carnet de santé qui existe en France aussi, qui existe depuis longtemps. C'est au 19e siècle que tout a commencé, en 1868, avec un médecin de Montpellier, Jean-Baptiste Fonsagrive, le docteur Fonsagrive, qui imagine un carnet de santé donné aux enfants qui viennent de naître et qui devraient les suivre pour les 4 premières années de leur existence. En fait, c'est un soutien de l'éducation et de... c'est si vieux que ça. Et de la formation des... Oui, mais ça ne fonctionne pas du tout en 1868. Ah bon. Moyennant quoi, en 1894, on remet sur le métier pour essayer de le faire passer. Oui, ben ça ne passe pas non plus. Et on l'appelle pourtant, tenez-vous bien, non plus le carnet de santé, mais on l'appelle le carnet d'élevage. C'est bien, ouais. Vous en avez combien pour les êtres humains, hein. Non, mais c'est incroyable. Alors, c'est incroyable. Et puis après, on appellera ça changera de nom, carnet de croissance. Puis à nouveau, carnet de santé, il devient obligatoire en 1945, véritablement obligatoire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça a évidemment beaucoup évolué. On parle donc de carnet de santé, de carnet de vaccination. Bref, tout ça, ce sont des passe-droits en fait qui vous permettent de montrer patte blanche. C'est d'où l'expression, l'expression qui est née d'une fable de La Fontaine, qui est celle du loup, de la chèvre et du chevreau. La chèvre quitte son domicile pour aller brouter. Elle claque la porte et elle laisse le chevreau à l'intérieur de la maison en lui disant « Tu fais bien attention, tu n'ouvres à personne. D'accord, d'accord. » Et en fait, qu'est-ce qui vient frapper une demi-heure après ? Le loup. Ouh, le loup. Fais-le, le loup, tu le fais bien. Non, pas devant tout le monde. Le brame du cerf seulement. Et le jeudi. Alors, on reviendra demain. Alors, en fait, c'est le loup qui vient frapper. Et qu'est-ce que fait le chevreau pour essayer pour ne pas ouvrir et pour avoir un peu de sécurité ? Il lui demande de montrer patte blanche, justement. Et le loup a tout sauf des pattes blanches. Il n'en a que des noires à présenter. Donc, ça ne passe pas. Il n'ouvrira pas la porte. On comprend bien l'origine de cette expression. Donc, montrer patte blanche. Alors, je rappelle juste que le carnet de santé, quand même, je reviens sur le carnet de santé des enfants, il devient obligatoire en 1945, mais c'est Louise Hervieux, qui est une peintre et célèbre dessinatrice, qui a poussé pour que ça devienne nécessaire et obligatoire. Et évidemment, les attestations, les passeports, on les connaît avec cette attestation que l'on a en ce moment qui nous permet de venir le matin ici pour vous retrouver, Laurent, de bonne heure. C'est l'attestation. Enfin, pour ceux qui se réveillent, en tout cas, l'attestation de déplacement
et de... Oui. Oui, tu en perds. Dérogatoire. Dérogatoire. Il faut remplir avec attention. On le voit. Alors, il existe aussi d'autres choses. Ça existait au Moyen-Âge, le billet de santé qui vous était donné lorsque vous étiez dans une région où il y avait une épidémie de peste ou une pandémie. Regardez, j'ai un document de 1720 qui nous montre ce laissez-passer, cette attestation qui est donnée à un monsieur Coulon pour lui permettre de se déplacer dans le département du Gard, alors que depuis quelques semaines a lieu une épidémie, une pandémie de peste de Marseille. Et dans ce grand sud de la France, eh bien, on l'autorise quand même à se déplacer, ce monsieur Coulon. On dit qu'il a 28 ans sur le document. 28. Sa taille, une taille médiocre. Oui. C'est sympa, ça. Non, ça voulait dire moyenne, en fait, une taille moyenne. Bah oui. On comprend bien. Et il pouvait se déplacer de Rémoulin à Blozac dans le Gard. Voilà, pour ça marchait sur les smartphones, ça? Alors, non, à l'époque, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Juste un mot sur Israël. Vous savez qu'il y a un passeport qui vous permet, le fameux passeport vert, ou en tout cas la vignette verte, ce QR code qui permet d'aller faire du sport, comme on peut le voir ici. Il suffit de passer, faire du sport notamment, et puis de se rendre dans des lieux de spectacle, puisqu'ils commencent à rouvrir en Israël. Donc, on voit bien que tout cela existe déjà. La couleur verte n'est pas anodine, évidemment, puisque c'est la croix verte des pharmacies. On voit bien que c'est une question de santé, tout simplement parce qu'avant les pharmaciens, il y avait des apothicaires, et avant les apothicaires, il y avait des herboristes. Donc, c'était des plantes qui faisaient les médicaments. Vous la parole, il va être 1h du matin. Mais taisez-vous. Vous voyez bien que j'ai pas fini encore. Non, c'est vrai. Vous reviendrez nous en parler un petit peu plus tard.